Comment analyser les offres? Dans un premier temps, il est opportun d'adopter une méthodologie permettant d'identifier les offres qui ne seront pas analysées. L'analyse des offres suppose d'abord d'éliminer les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, puis de noter et classer au vu des critères de choix et des documents fournis les offres conformes. Une offre est irrégulière si un élément demandé manque ou si elle ne respecte pas les exigences du dossier de consultation ou encore si elle n'est pas conforme à la réglementation. De la même manière, si un élément nécessaire à l'analyse d'un sous-critère manque, l'offre est irrégulière. Par contre, si tout est fourni mais de qualité médiocre, l'offre sera mal notée mais pas éliminée. C'est parfois un peu frustrant, car entre un candidat qui n'a pas remis de planning et un candidat qui en a remis un, mais de piètre qualité sans détail, l'un sera éliminé et l'autre mal noté. Une offre qui ne peut être financée par la collectivité est qualifiée d'inacceptable. Il ne s'agit pas d'un dépassement par rapport à l'estimation de la collectivité, mais bien que la collectivité ne dispose pas des crédits sur son budget et celle qui est sans aucun rapport avec le marché, le copier-coller malheureux ou l'erreur de destinataire, sera qualifiée d'inappropriée. Le Code prévoit une régularisation possible des offres irrégulières et pas anormalement basses. Par contre, les offres non conformes pour d'autres motifs, inacceptables ou inappropriés, resteront éliminées et ne pourront être corrigées. La possibilité de régulariser une offre permet de ne pas écarter celle qui aurait oublié un document, mais sans remettre en cause les caractéristiques substantielles de celle-ci, conformément à l'article R 2152-2 du Code. Avant toute régularisation, l'acheteur va être amené à vérifier que l'offre n'est pas anormalement basse. Ainsi, il exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse. Cette exigence de justification et la procédure de vérification s'appliquent également aux sous-traitants. Les justifications acceptables en la matière peuvent être liées au mode de fabrication des produits. Un producteur ou un grossiste peut avoir des meilleurs prix que les autres. Des solutions techniques aussi qui peuvent être employées, comme le fait d'être déjà présent sur le site ou mutualiser des moyens, l'originalité de l'offre si l'entreprise fait une offre innovante, ou encore la délocalisation de sa production qui peut engendrer classiquement de faibles coûts, ou encore le bénéfice d'aide. Une association qui n'est pas soumise à la TVA aura une offre 20% moins chère. L'acheteur rejette l'offre si les justifications ne sont pas satisfaisantes ou si l'offre est contraire aux conventions européennes et internationales listées en annexe du Code ou si l'aide de l'État dont l'entreprise bénéficie est contraire au droit européen. Ces dernières dispositions sont particulièrement complexes à vérifier. Enfin, s'il n'y a aucune offre ou si elles sont toutes irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l'acheteur peut déclarer la procédure infructueuse. Il peut relancer la procédure qui est soit une procédure similaire, soit, suivant les cas, une procédure avec négociation ou un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Le tableau récapitule les différents cas. Attention, si une offre est conforme, il n'est pas possible de déclarer infructueux sans le justifier. Attention encore, ne pas confondre l'infructueux avec la déclaration sans suite pour des motifs économiques, juridiques ou techniques qui peut permettre de mettre fin à une procédure à tout moment. L'analyse des offres conformes est effectuée au vu des critères de choix retenus. Elles sont classées par ordre décroissant.
Les critères possibles sont listés de manière non exhaustive à l'article R 2152-7. Il est possible d'avoir un critère unique, sauf pour le dialogue compétitif. Une pluralité de critères s'impose conformément à l'article R 2152-8. Et ce critère unique peut être soit le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisées dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre, soit le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, c'est-à-dire en prenant en compte les coûts d'acquisition, d'utilisation, de maintenance et de recyclage. Il est aussi possible, et c'est la plupart du temps le cas, de fixer une pluralité de critères non discriminatoires qui vont être en rapport avec l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquelles figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, tels que par exemple la valeur technique, les performances en matière de protection de l'environnement, les délais d'exécution, le service après-vente ou encore les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. En matière de notation, l'acheteur est libre de la méthode de notation qu'il applique. Néanmoins, la jurisprudence a encadré ce qui n'était pas possible. Voir le tableau de jurisprudence en la matière. Comme de donner la note la plus faible au candidat qui est le plus éloigné de l'estimation de l'acheteur ou de donner une note négative. Le juge a également permis la méthode du chantier masqué afin de pouvoir estimer le coût d'un marché à prix unitaire. Tout est OK? Alors répondez à ces deux questions. Première question. Attention, il n'est pas possible d'écarter une offre suspectée d'être anormalement basse sans avoir demandé au candidat de se justifier, car il est possible qu'il ait une raison valable. Ce n'est uniquement que si sa réponse n'est pas convaincante que l'acheteur pourra évincer son offre. Deuxième question. Le code n'impose aucunement de signer une offre. Ce n'est que si le règlement de la consultation le demande qu'elle doit l'être.